Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et à ce titre, je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour que vous puissiez révéler et déployer la fille du soleil que vous avez dans le cœur. Et cette fille du soleil est pleine de talent et elle a envie de comprendre tout ce qui se passe dans son corps, de décoder les messages que le corps lui envoie et qui se passent très souvent sous forme de symptômes, de douleurs, de maladies, de choses diverses et variées. Donc, nous voyons ensemble justement quels sont les déséquilibres qui peuvent amener à ces douleurs, désagréments, symptômes, maladies, etc. pour que vous puissiez mettre en place ce qu'il faut pour être soulagé d'un côté et puis vous rééquilibrer de l'autre. Alors aujourd'hui, on va voir carrément 5 astuces de médecine chinoise contre les jambes lourdes. Et avant de voir ces 5 astuces, comprenons ensemble comment se fait-il que l'organisme puisse nous amener à avoir des jambes lourdes. Alors il y a une chose qui est constante, quels que soient les déséquilibres qu'un organisme peut avoir, quand il y a une sensation de jambes lourdes, c'est qu'il y a toujours de l'eau dans les jambes. Et en été, en plus, cette eau va chauffer. Notre corps est plus chaud, à l'extérieur, l'air est plus chaud, donc on va se retrouver avec des jambes qui baignent dans un bain d'eau chaude. Et ça peut être douloureux et on se traîne et on gonfle puisqu'on est pleine d'eau. Donc la chaleur vient très souvent de l'extérieur quand c'est en été. Quand ce n'est pas en été, ça peut venir de l'organisme lui-même, bien sûr, qui peut avoir de la surchauffe. Alors, la surchauffe, elle peut venir de différentes causes. Il y en a une toute simple. Quand on fait de la rétention d'eau, et on va voir après pourquoi le corps peut faire trop d'eau, mais quand on fait de la rétention d'eau, l'eau, elle descend comme dans un immeuble. S'il y a une fuite d'eau au 5e étage, l'eau, elle va tomber au 4e et puis au 3e, elle ne va pas monter au 6e. Donc, quand on a de l'eau dans le corps, ça va ruisseler et ça va finir par descendre dans les chairs, dans les tissus, dans les muscles des mollets, et puis on peut aussi en avoir autour des malléoles. Les malléoles, c'est les os à l'extérieur, en bas des chevilles, ou à l'intérieur, de chaque côté de la cheville, on a des os, ce sont les malléoles. Donc on peut avoir des petits coussins d'eau qui se mettent là. Toujours est-il que quand on a de l'eau pendant des mois ou des années, comme le corps il est à 37 degrés, c'est quand même chaud, et bien cette eau peut finir par chauffer et ça donne des personnes qui sont frileuses en même temps mais qui ont les jambes lourdes et chaudes parce que cette eau a chauffé au fur et à mesure. Mais la chaleur, elle peut venir d'autres déséquilibres, par exemple d'émotions qu'on a qui nous ont bloqué les énergies pendant là aussi des années, et ce blocage d'énergie donne une surchauffe d'énergie, et cette surchauffe d'énergie, elle va partir le long des méridiens et elle peut être entraînée par l'eau. Ça peut être une énergie une surchauffe d'énergie qui rentre dans l'eau et qui s'écoule dans l'eau avec les jambes. Ou ça peut être une énergie qui est due à un vide de liquide de refroidissement, par exemple à un vide de sang. Quand on n'a pas suffisamment de sang dans notre corps, la mécanique peut être en surchauffe. Ça peut donner beaucoup de problèmes divers, mais c'est aussi un cas qui peut chauffer cette fameuse eau. Et il y a encore différents autres cas qui peuvent amener notre organisme à avoir cette surchauffe, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des choses à rééquilibrer quand on a les jambes lourdes, pas simplement à soulager le symptôme. Mais je donnerai déjà une recette pour le soulager et rééquilibrer. Alors d'où vient l'humidité ? Eh bien, très souvent, l'humidité vient d'un vide d'énergie. Souvent, ça va être de la rate, c'est-à-dire du système digestif. Quand il est fatigué, ce système digestif fabrique n'importe quoi et notamment ne gère pas bien l'eau
et cette eau en surcharge va descendre dans les jambes, mais ça peut venir aussi d'un vide d'énergie des reins. Nos reins ont une action dans la gestion des liquides, évidemment, puisque c'est l'énergie des reins qui nous fait uriner, hein, l'énergie de la vessie va avec l'énergie des reins. Et quand cette énergie est en vide, là aussi on peut faire de la rétention d'eau ou des œdèmes carrément. Un vide d'énergie des reins peut donner carrément des œdèmes, on n'en est plus simplement aux notions de jambes lourdes. En tout cas, un très bon truc pour le savoir, si vous avez justement de l'eau au niveau des malléoles dont on parlait il y a 2 minutes, eh bien ça indique un vide d'énergie des reins. Si vous avez de la rétention d'eau plutôt dans les chairs, dans les muscles, donc dans les mollets, dans les bras aussi, là c'est un vide d'énergie de la rate. Et on peut en avoir les deux de manière concomitante. Alors déjà, pour pouvoir tout rééquilibrer dans votre organisme, alors pas quand c'est 2 jours, parce qu'on a été dans un pays très chaud et très humide et que pendant 2 jours on a eu des jambes lourdes. Là, il n'y a pas de déséquilibre, c'est simplement le climat externe qui rentre à l'intérieur de la personne, la chaleur et l'humidité. Moi, là, je vous parle d'avoir les jambes œdémateuses, de faire de la rétention d'eau qui dure. À ce moment-là, c'est bien d'aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour faire un bilan énergétique complet pour qu'il puisse vous rééquilibrer. Et puis, vous pouvez en avoir un dans votre région, me demander conseil pour vous orienter vers un bon thérapeute, me demander conseil pour avoir une consultation par Skype ou venir me voir, je suis dans la région de Nancy. Ça, je vous le conseille. C'est vraiment pour votre bien parce qu'en régularisant ça, tout votre organisme fonctionnera mieux, donc vous serez mieux dans votre peau, vous vivrez plus heureuse plus longtemps. Donc c'est le but de la médecine chinoise, c'est ça. Vous pouvez m'écrire en tout cas à isabelle@centre-tao.com si vous avez des questions à me poser. Alors venons-en à ces notions de jambes lourdes pendant l'été. On a donc de l'eau, il va falloir l'éliminer. On a un surplus de chaleur qui vient de notre corps et de la température extérieure, il va falloir rafraîchir. C'est simple. Il y a de l'eau chaude, on évacue l'eau et on rafraîchit. Alors, on peut rafraîchir déjà tout simplement avec une recette extérieure à appliquer. Il suffit d'avoir de l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est très rafraîchissant. On met, si vous faites les 2 jambes, vous mettez 10 gouttes dans un peu de lait pour le corps ou 10 gouttes dans de l'huile. L'idéal c'est de l'huile bio et vous pouvez prendre même de l'huile de cuisine, un peu d'huile d'olive bio. Vous mettez 10 gouttes dedans pour mettre sur vos pieds et vos mollets jusqu'aux genoux, pas plus haut. Il faut vraiment rafraîchir que le bas. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut surtout pas se masser le corps entier avec de l'huile essentielle de menthe poivrée parce que ça rafraîchit tellement la surface du corps que si le corps entier est rafraîchi, ça va faire un choc thermique et ça peut créer des malaises et pour des personnes cardiaques, ça peut même créer un problème cardiaque. Donc vraiment, vous limitez l'application aux pieds et aux jambes jusqu'aux genoux et pas plus haut. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée. Bien sûr, si vous êtes allergique, vous n'utilisez pas d'huile essentielle. L'huile essentielle, ça s'achète plutôt bio et chémotypée. Chémotypée, ça veut dire que c'est vraiment la race de la plante. Donc il faut prendre une bonne marque et éventuellement demander conseil à votre pharmacien. Mais il y a des marques bio qui sont excellentes et vous regardez sur la boîte, c'est toujours écrit chémotypé, bio, ça c'est l'idéal. Ok, de la menthe poivrée, ça marche super bien pour rafraîchir. Mais on est d'accord, ça ne va pas éliminer l'eau. On y viendra après. Autre chose, très simple, il faut mobiliser. Et pour mobiliser l'eau, le mieux c'est ses propres muscles. Alors vous pouvez faire un exercice. Vous vous mettez les orteils au bord d'une marche d'escalier et vous descendez vos talons le plus bas possible et ensuite vous montez sur la pointe des pieds.
vous descendez, vous montez sur la pointe des pieds. Ça, c'est très important parce que ça va actionner les muscles de la voûte plantaire et actionner les muscles de vos mollets. Et donc, ça va faire un effet de pompe. Et cet effet de pompe va remettre en circulation cette eau qui stagne. Donc, faut le faire une dizaine de fois ou 30 secondes, on peut aller jusqu'à 1 minute, mais il ne faut pas aller jusqu'à la crampe. Il ne faut pas avoir mal au mollet parce que sinon ça veut dire que le mollet se tend et s'il se tend, il va enfermer l'eau qui est dans le mollet. Il faut simplement le faire souplement une dizaine de fois ou sur une trentaine de secondes jusqu'à ce qu'on sente que justement ça allège. Et je vais vous-même vous le dire, pour éviter que ça soit récurrent ce problème, musclez-vous les voûtes plantaires et musclez-vous les mollets très régulièrement. C'est extrêmement important pour la circulation du sang, des liquides, de la lymphe, le retour veineux, et puis pour éviter d'avoir de la rétention d'eau. Ok, donc ça c'était la deuxième astuce. La troisième, c'est d'avoir un rouleau de massage pour les pieds. Pareil, la circulation dans les jambes, elle vient des pieds. Donc, il faut stimuler la circulation. Et vous savez, je pense, surtout si vous suivez cette chaîne, que sous nos plantes de pied, il y a plein de points réflexes de nos organes. Et c'est par ça qu'on fait d'ailleurs de la réflexologie plantaire. Mais le fait de rouler la voûte plantaire sur des rouleaux pour le pied, ça permet de stimuler la circulation dans tout le corps et dans toute la jambe. Donc ça relâche énormément. Et c'est quelque chose à faire très régulièrement si vous avez tendance à avoir les jambes lourdes ou un mauvais retour veineux. D'utiliser cet appareil très simple. Dans le bonus que vous pourrez télécharger, je vous mettrai une photo. Vous verrez de quoi je vous parle. En plus, c'est pas cher. Donc on peut investir sans problème là-dedans. Alors, on a vu 3 astuces. Maintenant, les 2 autres vont être vraiment beaucoup plus axées sur la médecine chinoise proprement parlée. La 4e astuce, ça va être de vous faire une décoction qui va rafraîchir l'organisme et faciliter la diurèse, c'est-à-dire que ça vous fera faire pipi pour éliminer cette surcharge d'eau. Génial, génial! Alors, il vous faut 3 ingrédients. Le premier, c'est du sucre de canne bio et complet. Pas de problème. Les 2 autres, si vous êtes régulière sur cette chaîne, si votre fille du soleil, elle gambade déjà dans votre cœur et elle fait déjà plein de choses, ces 2 trucs-là, vous les avez dans votre cuisine. Il s'agit d'orge perlée et de haricots azuki. Alors, l'orge perlée, on l'utilise vraiment beaucoup en médecine chinoise et sous cette plante médicinale, ça s'appelle Yi-Ren en médecine chinoise. Y-I, plus loin Y-I, plus loin R-E-N. Ceci étant, de l'orge perlée, on en trouve facilement dans les bons magasins bio, les bonnes épiceries bio. On en trouve aussi en épicerie chinoise et sinon, bien sûr, en herboristerie chinoise et notamment dans les sites de pharmacopée chinoise, puisque c'est une plante médicinale. Il existe différents sites de pharmacopée chinoise. Celui que je vous recommande parce qu'il est très facile de commander dessus et la qualité des produits est parfaite, c'est le laboratoire Yao Dao. Vous pouvez aller sur son site www.yao-dao.com, Y-A-O-D-A-O. Mais sinon, voyez par vous-même et notamment dans une épicerie bio à côté de chez vous. Donc vous avez des larmes de Job ou orge perlée, c'est différents noms pour la même chose. Larmes de Job, orge perlée, Yi-Ren, c'est le même produit. Et puis des haricots azuki, là, ça se trouve alors ça en magasin bio, ce sont des petites légumineuses, des petits haricots de couleur pourpre bordeaux. Alors vous mettez dans 1 litre d'eau 60 g d'orge perlée et 30 g de haricots azuki, vous laissez tremper toute la nuit. Le matin, vous portez à ébullition. Quand ça bout, vous baissez le feu, vous mettez un couvercle et vous laissez cuire 45 minutes à petit feu. Au bout de 45 minutes, vous rajoutez 5 g de sucre intégral bio. Sucre de canne intégral bio. Et vous laissez encore cuire 1/4 d'heure. Au bout d'1/4 d'heure, vous filtrez.
il y a deux possibilités. Soit vous ne faites que boire le liquide en 2 ou 3 fois dans la journée, espacer des repas pour que ce soit sur un ventre vide. Soit vous mangez également le gruau au petit déjeuner. Ce que je vous conseille, c'est de le manger, le gruau, parce que ce gruau et cette décoction vont rafraîchir votre organisme, vous faire pipi et donc améliorer vos problèmes de jambes lourdes, ça c'est les améliorer d'une façon incroyable, et en tout cas améliorer aussi même les problèmes en cas d'œdème. Comme c'est en été, je ne vous ai rien dit pour ajouter dans cette décoction. Si vous avez des jambes lourdes, mais pas de sensation de chaleur, et notamment si ça arrive même en hiver, à ce moment-là, vous faites la même décoction en rajoutant 3 tranches de gingembre dedans. Mais pas en été et pas si vous avez des sensations de chaleur dans les jambes. Hein. Ça, c'est si vous avez des jambes lourdes en hiver et que vous êtes frileuse. Comme ça, carrément, vous passez directement, vous notez et vous saurez quoi faire même en dehors de l'été. Ok, ça c'est une très très grande recette de médecine chinoise. Ce n'est pas parce que ce sont des ingrédients faciles à trouver que ce ne sont pas des ingrédients extrêmement puissants avec de très bons résultats. Je vous assure, faites-le, ça marche très très bien. Alors maintenant, la dernière astuce, ça va être tout simplement d'utiliser des grands points d'acupuncture pour les stimuler. Comme ces grands points se trouvent sur la jambe, afin que vous puissiez vraiment bien les visualiser pour les stimuler de manière très correcte, je vous les ai notés sur un document que vous allez pouvoir télécharger à la fin de la capsule. Excellent! Excellent! Donc, ces points se situent sur la jambe et ils se situent sur le méridien de la rate, puisque dans l'immense majorité des cas, c'est toujours la rate, de toute façon c'est pas dans l'immense majorité des cas, c'est dans 100% des cas, c'est la rate qui produit le surplus d'humidité. Après la gestion de l'humidité, la rate est incriminée, son énergie, l'énergie des reins également, c'est ce que je vous disais en début de capsule. Ceci étant, dans tous les cas, c'est l'énergie de la rate qui va fabriquer un trop-plein d'humidité. Donc on va passer par le méridien de la rate pour aider l'organisme à évacuer l'humidité et à arrêter d'en fabriquer. Ok? Donc ça va être en téléchargeant, en cliquant sur le template à la fin de la capsule. Comme je vous le disais, s'il y a besoin de rééquilibrer vos énergies, consultez un thérapeute en médecine chinoise ou moi. Si vous avez des questions qui peuvent aider tout le monde, posez-les en dessous de la vidéo, c'est possible, j'y répondrai. Et c'est chouette d'aider tout le monde. Et vous pouvez aider tout le monde aussi en partageant cette vidéo. Pour ce faire, c'est super simple. Vous cliquez sur la flèche partager et vous copiez-collez le lien qui s'affiche. Vous l'envoyez sur les réseaux sociaux, à tous vos contacts, pour avoir ces 5 astuces, pour avoir moins de rétention d'eau et même se rééquilibrer, parce que le gruau que je vous ai donné et la décoction que je vous ai donnée, ça fait plus que simplement aider à évacuer, à améliorer cette notion de jambes lourdes, ça rééquilibre votre énergie de la rate. C'est donc beaucoup plus que simplement soulager le symptôme. Ok? Si ça ne marche pas sur le template pour avoir le complément, j'affiche le lien en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez cliquer sur le lien, vous faire un copier-coller du lien. Et s'il n'apparaît pas, c'est parce qu'il faut cliquer sur la petite flèche grise en bas et à droite en dessous de la vidéo pour que les liens apparaissent. Et vous verrez également l'adresse de mon site internet, l'adresse de ma page Facebook que vous pouvez aller liker pour voir également toutes les belles invitations à la méditation que je peux mettre au quotidien. D'accord? Tout ça, ça entretient cette fille du soleil, cette énergie du cœur, cette joie du cœur. On se retrouve bientôt, toujours pour avancer sur la voie du Tao en chantant. Ok? À très vite.